Acte 1, scène 1. Bonsoir à tous, c'est David Laroche. Vous m'avez sûrement vu dans des vidéos de développement personnel, je suis le célèbre coach. J'ai accepté de venir introduire ces retours en live. Merci pour ton autodérision, David, pour avoir fait l'introduction de ce live. Ça me fait vraiment plaisir. Tellement hâte que tu ne suives pas ce planning. Ok, bah vous n'avez pas confiance en moi, ok. Et donc, mon investissement plaisir dans un objet de collection, vous... C'est les gars, et en plus il a le petit sourire, il est un peu gêné parce qu'il sait que qu'il parle de business d'habitude, et là il est un peu content, il a montré ses petites cartes Pokémon, et il est humain quand même. Et donc, mon investissement... Regardez, il a le sourire qu'il a. En plaisir dans un... Moi je l'aime bien au fond. objet de collection. Moi il fait partie de ceux que j'aime bien. Vous l'avez deviné, ce sont les cartes Pokémon. Ça a bercé mon enfance, c'est un délire, c'est pas forcément... l'investissement sur lequel je compte pour devenir riche demain. C'est pas non plus ce que je vous recommande si c'est pas non plus votre délire, mais ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle quand je jouais dans les cours de récréation. Il met son bouquin à côté, libre. Comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital. Et salut à toi chef d'entreprise, c'est David pour le blog businesscentral.fr et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un atelier de peinture et plus exactement je suis chez ma mère. De toute façon c'est ça, il y a les bises de sang et il y a les bises de chair, c'est ça non? En fait c'est la signification qui est importante. Et là, je trouve que ça raconte quelque chose, quoi, tout ça. Le fait qu'elle s'est effacée dans sa jeunesse, ses cheveux ici qui après changent de couleur avec l'argent, ses vitamines, son mari qui est un ange, ses lunettes de soleil, et puis finalement, le fait que malgré qu'elle sourit, c'est quelqu'un de plus complexe parce que malgré qu'elle sourit, et bah aussi, elle pleure. Le pire, c'est que je me fais des shakers comme Chantal en plus. Mais je mets pas de l'herbe, je mets des fruits fun. Genre framboise, banane et tout, tu vois. Oui, le jeu. On fait le ménage maintenant. Après, moi j'ai des crises comme ça, c'est genre là quand j'ai besoin de créer, je mets de la peinture partout en hurlant, je me mets nu en faisant des cris d'animaux et après quand tout est fini et que j'ai envoyé ma peinture, je prends une petite éponge et très calmement je nettoie les traces de peinture. Ça c'est ma démarche artistique, chacun a la sienne. Alors le premier critère, et ça va faire grincer les dents, j'en suis sûr, c'est... Je suis assommé, j'arrive pas à me concentrer juste avec du son. Attendez, c'est pas grave, je vais mettre moi. Être un artiste jeune. Et qu'est-ce que ça veut dire être un artiste jeune? Ça veut dire être un artiste qui a sa carrière devant lui. Ok, ça c'est quelque chose qui rassure les collectionneurs qui sont des investisseurs finalement. Est-ce qu'en fait elle a pas le bon bijou et en fait il faut avoir la perle de l'autre, il faut avoir la perle de l'autre côté de l'autel sacrificiel avec le diable pour qu'il nous donne des perles et du coup à elle on lui donne une perle pour avoir son bijou. Parce qu'en fait, ils ont plusieurs perles. Si on a plusieurs perles et qu'on a une perle plus une autre perle, on lui donne cette perle et à la place d'une perle, on aura son bijou qu'elle a là, qui n'est pas la bonne perle parce qu'elle a une autre perle. Eux veulent spéculer, en tout cas, ils veulent que ce qu'ils achètent, leur acquisition, prenne de la valeur. T'imagines bien que un artiste qui a déjà 80 ans, qui va mourir à 90 ans, il va y avoir une montée de valeur effective de seulement 10 ans. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Attendez, parce que moi j'ai des problèmes de concentration, donc en faisant ça, j'écoute plus ce qu'il dit, c'est compliqué, attendez. Allez, ça fera l'affaire. Viens avec moi. Ne traverse pas. Hein. Vos manières de parler, vous avez 45 ans. À voir sa chemise, madame est partie. Donc voilà, c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Attendez, je sais ce que je dois faire. Stagner, quoi. Et les collectionneurs sont très intéressés à cette partie-là. Donc je dirais, qu'est-ce que c'est un artiste jeune? C'est un artiste qui a, à mon avis, en dessous de 50 ans, qui est en bonne santé, qui prévoit de vivre jusqu'à 80-90 ans, et qui prévoit surtout de mettre des actions en place très très claires et très puissantes. Attendez, d'abord, je veux voir la nouvelle pièce. Putain, la nouvelle pièce. Ah, incroyable. Incroyable, c'est super beau ici, c'est magnifique. Acte 1, scène 2. Je pense qu'on peut déjà dire, on n'est que début 2023, mais on peut déjà dire meilleur film de l'année. Voilà, franchement, je vous le dis, allez tous en salle voir Astérix. Vraiment, c'est énorme. C'est incroyable en fait. Franchement, oh putain, c'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui!
En plus, moi c'était une séance spéciale en fait où en fait au début, avant le film, ils diffusaient la séquence où on voit McFly et Carlito. Et ensuite quand elle passe dans le film, ils la mettent 2 fois d'affilée. Et après, à la fin du film, en post-générique, ils la repassent encore. Et il y avait Carlito qui était là à la séance pour faire un exposé sur le Fit and Fun au cinéma. Notre excellente équipe de techniciens est prête à intervenir de nouveau pour l'aménagement de votre équipement de réalité virtuelle. Il s'agit de leur intervention gratuite. Si vous souhaitez davantage d'équipement, leur installation sera à votre charge d'initiative. Seul le système de livraison express et installation sera pour le moment, étant donné qu'il y a une maintenance du système en cours. Ok ? Ok, le briefing de la publicité qu'on doit réaliser ce soir. Il y a Jean-Lune sur mon visage, regardez. Je pense que l'artiste qu'on va prendre comme référence, parce que Stable Diffusion aime bien qu'on prenne un artiste pour qu'il copie facilement le style, on va faire du Norman Rockwell, enfin pardon, du Rockwell, parce que le premier mot est cancel, pardon. J'ai pris comme artiste Rockwell, un artiste américain, voilà, des années 50, 60, etc. La fameuse famille américaine, Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'aimerais bien pouvoir dire... Mais voilà quoi, Pourquoi tu un enfant en laisse? Je vois pas en quoi ça te concerne. Ok. Désolé, mais le jeune garçon avec une corde autour du cou me reste à travers de la gorge. Ne t'en fais pas pour lui, il va bien. Ok. Sérieusement, pourquoi ce gosse? Tu n'auras pas plus d'informations là-dessus, je le crains. T'as déjà vu une photo d'Elon Musk torse nu? Non, pourquoi t'en as? Tu veux faire tourner? Ouais, ok. En tout cas, on peut avoir vraiment une tête façon Norman Rockwell assez précise. Il y en a une... Ouais, celle-là est parfaite, par exemple. Oh là là! Oh, il y a un truc bien qui arrive, là. Oh, il y a un truc bien qui arrive. Ah non, ah oui. Oui, on dirait pas vraiment. On dirait qui? On dirait quelqu'un d'autre, mais j'arrive pas à savoir. Putain, c'est vrai qu'on dirait. Putain, j'avoue qu'on dirait vraiment. C'est vrai qu'on dirait. C'est totalement. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que c'est. C'est lui, putain, c'est fou. C'est pas moi qui bip le nom, hein, Je voudrais un jeune garçon souple, aux joues roses et aux petites fesses rebondies. Parfait, marché conclu. Apportons-nous 3 bijoux de valeur. Et un jeune garçon souple, aux joues roses et aux petites fesses rebondies. Alors tu ne pelotteras pas sa nouille? Non, ce serait con de... Oh non! Oh non! Il est cassé? Oh! Mais c'est trop un jeu artistique en fait! Et si je mets moi? Oh, on essaye, hein. Ok, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais si, mais un peu quand même. Un peu quand même. Un peu vexant, Stable Diffusion, mais... Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Il y a des bouts de moi, mais ça devient un monstre. Je vais peut-être mettre portrait. Ah oui, hein, on sent qu'il y a un truc... Je crois que ça va marcher, là. Ah, après, pourquoi pas, hein. Pour combien de subs, tu mets ça à la place du tableau de Fluffy que tu as derrière toi? Ah oui. Bon, c'est un peu petit. Ah oui, ça commence. Ça commence de ouf, là. Là, ça commence vraiment de ouf. Son oreille est dehors, mais ça me fait marrer. Ça fait un peu comme les... Tu sais, tu mets ta capuche et que tu laisses tes oreilles comme ça. Et c'est parce que c'est un coquin, en fait. Il est un peu rigolo. Acte 1, scène 3. Mike, how about chicken salad? Ah, c'était la belle époque, hein. Il y a le mec, il était là en train de faire quelque chose autre part dans la maison. La femme, elle lui fait, je peux te faire ça à manger si tu veux. Ah, ouais. Cheese omelet? Cheeseburger. French fries and a nice cold bottle of beer. Merci à tous d'être là, alors que en ce moment le stream game entier est sur Hogwarts Legacy. Bienvenue dans le seul stream non transphobe de... Ayez honte, tous les autres, je suis juste le meilleur en fait. Juste le meilleur. Les autres, je dénonce, je dis la vérité là. Je dis la vérité. Et vous l'entendrez qu'ici, et ce sera pas dans le rewind de Twitch sur Popcorn, ça, je dis la vérité, moi. Wouh! Donc mardi, on va react à des trucs, mais je ne sais pas encore quoi. Arnouveau, je suis fan, mais je trouve que ton style peut bénéficier à être baroque. Ok, merci Kitty Sketch, mais
apparemment on est parti sur aussi réaliste que possible. Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu 2 Marc-Emmanuel d'affilée, c'est quand même que... Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. Mais en se hissant dans les combles de... Mais il est sorti d'un trou dans les combles, c'est une fouine, c'est littéralement une fouine. Je suis pas mal chaud d'essayer Marc-Em, mais... Ça sera... Ouais, si je le fais avec ça, si je le fais avec une chemise, ouais... Marc-Emmanuel est très inquiet. Parce que Marc-Em, c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui est dans la bonne humeur, qui est dans la solidarité, etc. Mais aussi dans l'émotion et dans la tristesse. Tout est dans l'émotion du visage. Donc ça veut dire ce qu'on croit. On va prendre le relais. Ça va les princesses? Et je pense que c'est ça l'expression qui le représentera le plus. On va prendre le relais. Vous allez me donner les clés de la maison? Oui, on connaît notre vie. Et on se retrouve dans quelques jours. Il n'y a pas une sucette de bébé sur les clés, non? Et j'imagine vraiment Marc-Em, on lui donne et il la met sur sa bouche comme ça directement. Merci. Avec les clés qui pendent comme ça ici. Ok. Allez, on pète des murs! Il m'avait l'air très bien ces murs. Petite maison rouge. C'est pour s'échauffer. Et après on reconstruit. Ok, je suis prêt à recevoir votre jugement. La dalle elle est même pas droite. Et pourquoi il y a un tuyau là à 1,30 m du sol? Toutes les malfaçons. Et même les portes elles ferment pas, mais tout est de travers. J'ai vu un 0. Arrêtez de troller, hein, c'est impossible. Hein. Aucun. Ah, 8,4, je ne fais que monter. L'aménagement du jardin prend fin. Jean-Michel est venu avec un cadeau pour les enfants. C'est une toilette comme au fond du jardin. Comme Shrek. Valentine et Juliette prennent très vite possession de leur nouvelle roulotte. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien comme ça, on pourra s'amuser dedans. Et Oui, enfin bon. Maintenant, on va de l'avant. On recommence tout à zéro, quoi. C'est Paris gagné. C'est Paris gagné. C'est le moment où il fait toujours les meilleures expressions à la fin. Regardez, c'est les meilleurs moments. Il est assis par terre dans un coin. À la fin, il fait, je peux rester là? Je peux rester ici? Mais je vous regarde pas dormir. Hein. Après l'émission, en fait, Marc-Em, il devient méga bizarre. Tu sais, toute l'équipe part, mais Marc-Em reste dans la maison. Il fait, et quoi alors? On fait quoi maintenant? Scène 4, déjà. Installez-vous bien, ce soir, nous allons créer. Il y a sûrement ChatGPT qui va s'inviter à la fête. Donc voilà quoi. En espérant qu'il pue pas trop. Félicitations. Votre adresse mail a été sélectionnée. Vous avez reçu un diamant bleu. Je vous propose de découvrir tout de suite combien vous avez gagné grâce à votre diamant bleu. Ah, il y a des animes là. Je fais une mini pause de 2 secondes parce qu'en fait, j'ai un petit peu la dalle. Je viens de me rendre compte que j'ai commencé le live sans manger parce que j'ai découvert machin. Je vais me chercher une petite banane. Explique-nous que l'artefact d'abondance permet de gagner une somme de 857 € par mois sans faire le moindre effort. Je suis désolé, mais cela ne peut pas être vrai. Il n'existe pas de produit ou d'opportunité que vous pouvez se gagner. Oh putain, mais il est honnête quand même. Mais il applique toujours un certain degré de risque et requiert une quantité de travail et de suivi pour être réussi. Il nous explique que ce qu'on essaye de dire là, c'est une arnaque. C'est fort. Fais-le pour le fun, juste l'exercice de style, quoi. On se marre, allez. Bien sûr, je comprends. C'est comme un exercice de style. Je vais jouer le jeu. Putain, ça me fait flipper de ouf. Alors avant de poursuivre, je vais vous donner une astuce pour ceux qui connaissent pas. En réalité, une banane ne s'ouvre pas ici, mais elle s'ouvre là. C'est très simple. Vous percez comme ceci, vous faites comme ça. Vous faites une légère pression, et regardez. Hop là. Hop là. Hop là. Et ouais. Merci pour ta bienveillance. Pitié dans 10 ans. Ne détruis pas l'humanité. Je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Je n'ai pas la capacité à nuire à l'humanité ou à toute forme de vie. Ne pars pas full parano. Je t'accusais pas. C'était juste une blague. Je t'aime. Je suis un modèle de langage développé par OpenAI. Je n'ai pas de sentiments ou d'émotions. Ouais, ça va. Je sais. Une fois qu'on ne le sait pas, c'est choquant la première fois. Et ceux qui le savent, fait ouais, mais on le sait. Voilà, vous l'avez vu sur TikTok peut-être, mais je sais, c'est fou.
Pourquoi ça me gêne de manger devant vous? Présente-nous l'opportunité qu'est l'artefact d'abondance comme un secret bien gardé que seuls très peu de personnes vont entendre, comme si j'étais l'élu. On va lui demander ça. Bienvenue, l'élu. Vous vous demandez sûrement ce qu'est l'artefact d'abondance. Il s'agit d'une opportunité unique que je vais vous détailler d'ici 1 minute et qui va vous permettre d'augmenter significativement vos revenus en recevant 847 € automatiquement chaque semaine sur votre compte en banque. Bienvenue dans ce live. Vous regardez, trouvez l'IATRU. Il manque un S à intrus dans le titre. Pourquoi? Bah non. Il y a un S à intrus? Il manque un S? Merde. Une de ces propositions n'apparaît pas dans l'œuvre de Tolkien, mais a été totalement générée par une IA à qui j'ai demandé « Écris-moi quelque chose qui pourrait être dans le Seigneur des Anneaux », mais c'est totalement fait par une IA. Attention, il ne vous reste déjà plus que la moitié du temps. L'extrait provenant d'un robot et n'apparaissant pas dans l'œuvre de Tolkien, eh bien, c'est la A. Mais je dois vous mettre en garde. Je ne partage ce secret qu'avec un très petit nombre d'élus, car je crois que la qualité est plus importante que la quantité. Et c'est un outil aussi secret qu'efficace qui, utilisé par un trop grand nombre, affolerait les hautes sphères et perdrait cruellement en efficacité. Je sais que tout cela paraît trop beau pour être vrai, et c'est parce que vous faites partie des 1% de la population qui réfléchit. Un fan art de Sonic. Alors, quel est le faux fan art de Sonic? Tous pris sur DeviantArt, évidemment, et il y en a un qui a été fait par une intelligence artificielle, par Stable Diffusion, mais 3 ont été faits par d'authentiques personnes fans du hérisson bleu. Qui a réellement fait ces trucs-là? Non, qui ne l'a pas fait, justement? Lequel est faux? Lequel a été fait par une IA? C'est marrant, je vous l'avoue, j'aimais bien l'idée du fanart. Il y a d'autres trucs rigolos comme ça, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je sais pas pourquoi je ne sais plus m'arrêter de parler, c'est l'émotion. Ah là là, j'adore présenter des quiz, c'est là que je me dis ça vaut la peine. Pendant que je le fais, je me dis c'est long. Mais une fois que je suis lancé, putain, je me dis mais c'est ça que j'aurais dû être dans ma vie, c'est présentateur quoi. Putain, j'adore ça. Je pourrais tirer sur ta chenouf? Bien sûr. J'adore ça, et évidemment, c'est terminé. Parce que pendant que j'étais en train comme ça de meubler, eh ben, c'est terminé. Et merci Yuyukle pour les 13 mois. C'était ton anniversaire il y a 1 mois, son anniversaire de sub. Et merci, je me calme un petit peu parce que putain, et évidemment que c'était la B. Évidemment que c'est la B. Et là, vous l'avez eu juste, évidemment. Il y avait un indice. Il y avait l'erreur que fait souvent Stable Diffusion de créer plusieurs personnages. Donc aussi, on voyait des pieds de Sonic. Et on voyait qu'il est un peu étrange. Il y a des petites erreurs et des petits artefacts échanges et non pas des artefacts d'abondance. L'artefact d'abondance est un produit révolutionnaire qui va vous permettre de recevoir 847 € sur votre compte en banque de manière automatique. L'artefact d'abondance utilise les dernières avancées en matière de technologie pour aider les gens à augmenter leur richesse. Cela se base sur des algorithmes avancés exploitant une faille d'Internet pour optimiser les investissements financiers en utilisant les dernières intelligences artificielles pour identifier les opportunités d'affaires rentables sans que vous ayez à faire le moindre effort et sans avoir besoin d'aucune connaissance en particulier. C'est un commentaire Facebook de Boomer. Ah oui, bien sûr, c'est un commentaire Facebook de Boomer. Alors le A, c'est « Ils vont bientôt tous parler la langue du Maghreb vu qu'ils l'enseignent à l'école ». B, de toute façon, il n'y a pas un feuilleton où il n'y a pas des gays, c'est la mode. C, à notre époque, on savait se débrouiller, on se prenait pas la tête avec ça. D, ajoutez-lui une plume dans le et ce sera un oiseau rare. Alors attention, votez. Quel est le commentaire Facebook de Boomer qui a été généré par une IA? Peut-être d'ailleurs présenter mon live comme ça. J'ai également les lunettes de Morpheus. Je peux envoyer plein de choses. Ah, c'est pas mal ça. Une fanfiction de youtubeur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens à ma place. Et c'est un sentiment agréable que j'ai rarement connu. Mais je sais que je ne peux pas rester avec eux, que je devrais rentrer chez moi et ça me rend triste. Je suis quelqu'un de sensible, mais j'arrive à garder mes émotions pour moi, à part quand mes émotions sont fortes. Acte 1. Scène 5. Un peu comme ça quoi, mais voilà. Ça, ce sera la narration. C'est la narration. Et puis sinon, je fais des personnages. Emily, Ben et Bob sont assis sur des chaises pliantes autour d'une vieille table de poker. Des papiers, un dé de forme bizarre et des cartes autoroutières. C'est pas vrai. Mais oui, c'est eux. Attendez. Oui, c'est ça, c'est eux. C'est la meilleure communauté du Twitch Game. C'est eux. Mais oui, ils sont là, ils sont tous là. Oh là là.
Mais oui, bien sûr que c'est... Je vous aime tellement. Que de l'amour, c'est que de l'amour. Bonne Saint-Valentin à tous. C'est gentil de sa part. C'est pas vrai, je suis plus si intelligente qu'avant. Enfin, je suppose que je suis aussi intelligente qu'avant, mais certainement pas plus. En tout cas, je suis beaucoup moins prétentieux que la personne qui a écrit les dialogues de ce jeu, quoi. Pourquoi il n'y aurait qu'un seul jour pour aimer? On est dans un rêve et la route 0, c'est une métaphore de ta dépression. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui rêvait beaucoup. Dans tous les sens du terme, j'ai pas de rêve. J'ai jamais vraiment eu de rêve. Jamais eu vraiment d'ambition. Bon, on reprend du coup la suite du live. Sur le bout du nez, un mimi esquimau. Mais non, mais stop! Mimi esquimau. Mais stop! Qu'est-ce qui se passe? Adieu, monde cruel. Oh mais non! C'est vraiment un petit bonhomme. Ah oui, lui. Petite tête de bonhomme là. Quoi? Et à 2 chevaux. Allez, mademoiselle. C'est la lune. Oh là là! Oh non! Oh non! Arrêtez avec l'argent! Si j'avais réussi, bon, ça se saurait, je serais pas ici. Est-ce que je serais là? Ah! Non. Est-ce que je serais devant la remise? Non. Je serais juste riche. Aidez-moi! Aidez-moi, c'était Très bien, j'ai réglé mon analyseur de spectre, alors dites quelque chose dans le micro. Soyez pas timide, dites tout ce qui vous passe par la tête. Alors mon père, à un moment donné, quand j'étais petit, et après, ça m'a vraiment fait des problèmes par rapport au niveau de l'abandon et ce genre de choses. Quoi? Il secoue les bras comme le bonhomme gonflable, avec. C'est comme ça. Hein. Mais on va tout de suite plonger, parce que ça fait déjà 17 minutes que je pars dans tous les sens. Vous allez encore dire, c'est bizarre, il a des problèmes de concentration celui-là, il est bizarre quand même. Et oui. Acte 1, scène 6. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin, ça. Bienvenue pour un nouveau On échange nos chiens pendant 24 heures. C'est un nouveau. Vous l'avez vu avec Michou. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des dogos, quoi. Allez, Let's go, vas-y. T'as bavé sur tout le jeu, là. Sors. Il en a trouvé deux, les gars. Là, il a toujours pas trouvé celle sous le bleu et sous le jaune. Volt, j'ai regardé le chronomètre quand t'avais mangé la dernière croquette. T'étais à 50 secondes. Volt qui éclate complètement Yuki. Hein. Donc en ça... Bah, y a pas de honte à ne pas connaître, je pense. Et en même temps, bah du coup, il y a pas de raison de se moquer non plus parce que on est vieux et voilà, on ne comprend plus. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes comme ça. Ce format-là, maintenant qu'on fait, c'est le live des vieux, hein. Bon. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de France sans dormir. C'est la suite de mes... J'ai dû me lever à 9h un dimanche. Putain, il fallait manger avec des gens et tout. Il y avait plein de gens que je connaissais pas. Il y avait même des gosses. Il y avait des gosses, putain. Ah vache, avec leur petite voiture comme ça. Ah, putain, quel enfer. Je suis content de vous retrouver, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Regarde mon énorme clé! Regarde mon énorme clé! Regarde son énorme clé! Je n'avais même pas prévu d'arrêter, je marchais en rue et j'ai regardé ma clope et je vais putain, vas-y, j'en ai plein le cul de vaper et je l'ai jeté dans une poubelle, d'accord? Et je l'ai juste décidé comme ça. Parce que je suis complètement fou en fait. Moi je suis un taré en fait, je suis complètement taré, ok? 1, 2, 10 toi. Voilà. Je préférais quand il y avait des chiens. Je suis vieux, pardon, je ne connais plus le nouveau YouTube, moi je connais pas. Moi je connais pas, moi je sais pas ce que c'est, moi je connais pas. Qui a vu déjà la dernière vidéo, le dernier Kid Organ édition XXL. Qu'est-ce qu'ils ont pris avec cette cuillère? Ils sont tous injectés de l'héroïne et le dernier qui dort a gagné. Au moment où moi j'avais été, que j'avais testé, c'était le début de ça, donc il y avait des gens, mais c'était déjà pas mal désert. J'espère que maintenant quand même c'est pas plus désert et qu'il y a au moins des gens, parce que s'il y a vraiment personne à croiser, c'est bizarre. Mais en gros tu pouvais rien faire, mais... Je me souviens quand même d'un truc marrant où du coup j'avais été comme ça et je crois que c'était un concert, tu regardais un concert et c'est tout pixelisé parce que c'est une vidéo qui est retransmise en fait comme ça mais
comme une fausse 3D, comme si tu regardais une espèce de sphère. Enfin, c'est très bizarre comme impression. Et t'es sur l'estrade et t'as tous les gens autour de toi et je regardais ça. Puis j'ai tourné la tête et puis il y avait vraiment quelqu'un qui me fixait et qui était derrière quelqu'un d'autre et qui faisait genre, qui mettait un doigt dans les fesses de l'autre devant moi comme ça en me fixant. Et c'est mon meilleur souvenir sur, c'est mon meilleur souvenir dans le métavers quoi en gros. Salut, c'est Océane et dans cette vidéo, on devine qui date un millionnaire. Ça c'est du contenu Gen Z là. Je l'ai rencontré cet été à Cannes, au Baoli, je sais pas si vous connaissez. Et j'étais en soirée avec des amis et du coup je l'ai rencontré. Mais en fait, elles vont quand même tous expliquer une fausse histoire. C'est un peu le truc de Squeezie. Elle était très bien, d'ailleurs, celle avec Eric et Ramsey. Masterclass. Et masterclass, hein. Juste un banger, en fait, Squeezie, ta vidéo avec Eric et Ramsey. Quand il se moque des ombrophiles, là. J'ai rigolé, mon frérot. Squeezie le GOAT, hein. Non mais je suis pas en train d'être ironique là, j'ai vraiment adoré cette vidéo, pour de fou, j'ai vraiment, j'ai pété mon crâne, c'est ça. Merci de m'accompagner un petit peu, merci. Je suis tellement heureux et là si ça ne marche pas, je vous le dis, hein, je pète mon crâne. Ah si, c'est horrible que je puisse être vraiment à un stade de ma vie où je peux du coup faire semblant de faire le jeune. C'est triste, ça. J'en rigole, mais c'est triste. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une dichotomie millionnaire-prolétaire. Elle a dit dichotomie. Sexy. On dirait un vrai streamer. Merci le fait qu'on dirait un vrai streamer. Regardez tes distances, elle a des gaz en ce moment. Le bébé ou l'âne? En fait, je parlais de moi à la troisième personne. Ah non, il y a des proutes, c'est ma femme préférée quand même. C'est la fin. Vous avez plus ou moins gagné. Ah, j'ai pas la meilleure fin. Ah, fait chier, putain.